Notre invité, c'est le professeur Oumar Diagne, membre du collectif Non à la franc-maçonnerie. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Alors, il y a quelques jours, vous étiez sur ce même plateau avec Awa Diop Ndiaye pour parler de la franc-maçonnerie. C'est les pas qu'elle est en train de poser au Sénégal. Mais on a lundi pour parler d'une lettre, d'un communiqué adressé aux Sénégalais, en tout cas au monde entier, je devrais dire, par la loge appelée le Grand Orient, qui déplore entre autres l'annulation d'une rencontre des francs-maçons qui devait se tenir à Dakar. Avez-vous lu ce communiqué? Oui, nous l'avons lu. Nous avons lu ce communiqué avec joie. Ce communiqué souligne un aspect très important. Parce qu'il manifeste en fait le ciment national du Sénégal dans son héritage historique, l'héritage de valeurs et de religion. Donc dans ce communiqué, le Grand Orient, qui, il faut le rappeler, est la première grande obédience française, fondée avant la Révolution française. Donc dans ce Grand Orient-là, beaucoup d'autres Africains, je veux dire dirigeants africains, ont été initiés dans cette loge. C'est cette loge-là qui a été à l'origine de beaucoup de putsch sur le continent africain, qui a été un grand artisan de la France-Afrique à travers beaucoup de gaullistes qui étaient affiliés à cette loge, qui a tenu à souligner que le Sénégal a fait un recul démocratique en s'érigeant, en disant non à une tenue des réformes. Si la loge a fait ce communiqué-là, c'est que quelque part, elle sent que vous êtes, le collectif est une menace. Effectivement, la loge en fait fait un aveu d'impuissance en réalité. Parce qu'une loge que je viens de le souligner, qui a pu gommer des chefs d'État, mais cette loge-là, si elle se retourne pour écrire et dire que le Sénégal a reculé, nous n'allons pas céder à la tentation, à l'intimidation, à la violence. Donc ça nous galvanise, ça nous donne en fait, une bataille de remporter, mais la guerre ne fait que commencer. L'image en tout cas qu'on a des francs-maçons, c'est que c'est des organisations très très puissantes, vous l'avez même dit. Cette loge-là a été à l'origine de putsch en Afrique, des chefs d'État sont tombés à cause d'elle. Vous qui êtes dans ce combat-là, est-ce que ça ne vous fait pas peur de devoir faire face à ces gens-là? Malheureusement, ou bien je vais dire heureusement, non. Les collectifs sont d'une foi inébranlable. C'est des gens qui ont apprécié des données historiques comme le combat de David et Goliath. David qui était en impuissance devant Goliath et qui a pu avoir la victoire. Comme les Ashabul Badrin qui n'étaient que 313 et qui ont pu faire face à Quraysh avec une armée de plus de 1000 têtes et qui ont pu vaincre. Donc le Grand Orient aujourd'hui ne nous fait pas peur. Pour la simple et bonne raison que nous, dans le Coran, Dieu nous a promis la victoire avant le combat. Donc, il faut rappeler un des grands vénérables du Grand Orient a été en visite ici au Sénégal, Jean-Michel Kiardé. Lui qui gère, c'est le président de l'Observatoire international pour la laïcité. Lui, son combat est un combat pour la laïcité. Et à sa visite au Sénégal, qui coïncidait avec le 30e anniversaire de la loge Blaise Diagne, fondée ici en 1967 à Rufisque, il était venu, selon lui, pour magnifier la franc-maçonnerie au Sénégal, pour rencontrer ses frères au Sénégal. Et dans ces séries de rencontres qu'il avait établies en 2007, il était allé voir l'actuel président Macky Sall, qui était à des... Qui n'était pas encore président du Sénégal. Qui n'était pas encore président du Sénégal. Il était allé rencontrer le président Macky Sall, donc pour échanger avec lui. Et au sortir de ces échanges, il avait dit qu'il avait tenu à rencontrer tous ses frères maçons au Sénégal. Parce que pour lui, Macky Sall, c'est son frère. Ah, donc c'était ses déclarations. Alors, ce qu'on a également remarqué, vous l'aviez dit ici, l'annulation de cette rencontre-là, c'est une victoire pour vous, mais vous avez également averti que cette réunion n'est pas complètement annulée. Il s'agit juste de fermer une porte pour en ouvrir d'autres. Effectivement. Lors de la déclaration, en tout cas, du sommet de la CPMAM à Antananarive en 2017, qui s'est tenu du 2 au 5 février 2017, Dakar a été choisi pour abriter la réforme, pour deux raisons. La franc-maçonnerie aujourd'hui mondiale veut faire de Dakar sa capitale pour le continent africain. Ça, c'est un fait. Parce que la maçonnerie est arrivée au Sénégal par le biais de la région de Saint-Louis, qui était au moment, en fait, à l'époque, capitale de l'AOF. Donc la maçonnerie qui avait débuté, qui a fait ses débuts ici au Sénégal, ils veulent la maçonnerie-là en élisant Dakar, capitale de la maçonnerie mondiale. Primo. Secondo, les réformes ont été initiées ici à Dakar. C'était en 1992, sous la présidence d'Abdou Diouf, que s'est tenue la première réforme, parce que le 28 ici à Dakar.
Et donc, un cycle s'est tenu. Les 25 pays membres ont tous tour à tour abrité la réforme. Il s'agissait de revenir à la case départ et puis d'évaluer. Mais la réforme s'est toujours tenue dans la discrétion. La maçonnerie a toujours été ici au Sénégal, mais ils ont toujours opéré dans la discrétion. Pourquoi il y a autant de bruit maintenant? Donc, on dit souvent que quand on se sent en sécurité, ou bien quand on veut sonder l'opinion, il va falloir alerter et communiquer. Nous pensons que c'est une sonde, ou bien qu'ils se sentent mieux en sécurité, parce que des membres parmi eux disent qu'ils ont leurs hommes et leurs frères au pouvoir, actuellement au Sénégal. Alors, il y a également ce que vous aviez dit, c'est que ces rencontres-là ont été... Certains ont dit que c'est le chef de l'État qui a pris la décision d'annuler ces rencontres. D'autres ont dit que c'est le méridien président, ex-méridien président du moins, qui a annulé les réservations. On a même entendu déjà dire qu'il faut faire des prières pour le président Macky Sall. Vous dites que non, parce que le pouvoir était au courant de cette rencontre-là depuis bientôt 1 an. Ils n'ont jamais rien dit. Nous avons, je veux juste préciser que nous avons un des services de renseignement les plus compétents d'Afrique. Donc les RG ici ont eu connaissance de la tenue de février 2017. Donc si le chef de l'État voulait empêcher la tenue de la réforme, honnêtement, il aurait pu le faire bien avant. Donc nous avons vu ni un communiqué, en tout cas officiel, ni une décision qui émane en tout cas d'un conseil de ministre ou d'un ministre, en tout cas, qui a interdit cette réforme. Donc le président Macky Sall n'y est absolument pour rien. Ces gens-là qui voulaient rendre hommage au président Macky Sall, en fait, c'est des politiciens déguisés. Peut-être ils ont d'autres comptes à régler. Pour notre part, le président Macky Sall ne sont absolument pour rien. C'est l'administration du King Fahd qui, après beaucoup de pression des organisations et même de la société civile au niveau du net, les réseaux sociaux, c'est l'ensemble des Sénégalais qui se sont levés pour dire que non, nous ne voulons pas de Dakar comme capitale de la maçonnerie. Ce n'est pas seulement notre collectif. Nous sommes la partie donc pour vous, c'est une erreur que de dire que c'est le gouvernement, le chef de l'État qui a interdit cette manifestation. Effectivement, c'est un mensonge. D'accord, c'est un mensonge pour vous. Alors, dans ce contexte-là que le Sénégal va recevoir 2 personnalités, Macron, d'ailleurs, entre parenthèses, on dit de lui qu'il y a des organisations maçonniques derrière lui. Il y a également la star internationale Rihanna qui sera à Dakar. Macron ira jusqu'à Saint-Louis. Vous dites que ces rencontres-là n'ont aucun intérêt pour le Sénégal. C'est une menace pour vous? Oui, en effet. Rihanna, nous le précisions tout à l'heure, Rihanna en tant que telle, en tant que personne, honnêtement, ne nous dérange pas. Mais en fait, Rihanna n'est qu'une vitrine par rapport à des organisations qui ont ciblé le Sénégal depuis maintenant des années. Et donc qui sont derrière. Je faisais référence par exemple aux nudistes, ce qu'on appelle les naturistes. C'est des gens qui prônent la nudité, la tenue d'Adam pour pouvoir s'épanouir. Ils sont présents un peu partout dans le monde. Le droit d'être en tenue d'Adam quand on le veut. Et donc ayant des espaces publics dans beaucoup de pays, comme des plages, des bars, restaurants, des boîtes de nuit, des jardins publics même. Donc ils ont jeté le dévolu en tout cas sur le continent africain. Et là, aujourd'hui, pendant que je vous parle, au Sénégal, il y a une organisation qui représente l'International des naturalistes. Donc, Rihanna est une menace pour nous en ce sens-là, parce que Rihanna promeut, je vais dire, la nudité à travers ces manifestations. Donc, il ne peut pas être une référence pour nos enfants? Absolument pas. Au-delà de cela, Rihanna est un agent du nouvel ordre mondial. En fait, elle se proclame Illuminati. Les Illuminati, nous savons que la princesse des effectivement, c'est un ordre en tout cas de la franc-maçonnerie qui est né là-bas en Allemagne, à Bavière. Donc les Illuminati sont au cœur de notre combat, nous qui nous sommes proclamés non à la franc-maçonnerie. Et doublement en tout cas gênant pour nous sur le territoire sénégalais. Pourtant, ce n'est pas gênant pour l'État du Sénégal à travers son ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui a fait une sortie pour défendre justement la venue de Rihanna à Dakar. Donc je vais dire que c'est juste honteux d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui a aujourd'hui 25,43% du budget du Sénégal, soit 602 milliards et quelques comme budget. Un État comme le Sénégal qui fait partie des États qui ont le taux de pression fiscale les plus, en tout cas dans la zone UEMOA. Un État comme le Sénégal qui se proclame souverain et autonome. Cet État-là qui compte sur des dons, sur des aides, sur des secours émanant du reste du monde. C'est juste honteux. Donc nous disons que l'éducation du Sénégal n'est pas un problème de sous. Déjà Rihanna dans sa quête pour le PME, c'est 65 pays qui sont engagés. 65 pays les plus pauvres, peut-être les plus misérables, pour lesquels on fait cette démarche-là.
ces sous. Donc, c'est devenu, honnêtement, et même un scandale pour l'éducation nationale du Sénégal, qui doit réfléchir sur les programmes, sur le système éducatif en général, et non sur des problèmes de liquidité. Alors, avant ce sommet-là, il y a eu un autre sommet, celui consacré à la paix mondiale. Et ce sommet-là est un peu différent des autres, parce qu'au cours de ce sommet, on a vu le chef de l'État Macky Sall qui allait présider la rencontre à Diamniadio, mais également des chefs religieux sénégalais qui ont participé à cette. Vous dites que cette rencontre elle est plus franc-maçonne qu'autre chose. Au niveau de cette rencontre, déjà des francs-maçons étaient présents. L'organisateur, le cheikh Mansour Diouf lui-même, affirme que c'est une rencontre qui rassemble beaucoup de gens, des francs-maçons et des non-francs-maçons. Donc, il dit si les francs-maçons me donnent, je prends et puis je donne. Et c'est très grave. Et donc, je rappelle juste que l'initiateur de cette fédération pour la paix universelle est le révérend Sun Myung Moon, qui a ce qu'on appelle le testament accompli. Sa création, en fait, il a créé l'association du Saint-Esprit pour la réunification de l'Église. En fait, son but était de réunir toutes les factions de l'Église. Déjà, voilà, j'ai un problème déjà de voir des musulmans aller à cette rencontre, primo. Secondo, le révérend Moon écrit noir sur blanc que l'Ancien Testament est authentique, le Nouveau Testament est authentique, et son testament accompli authentique, mais le Coran et tous les autres sont des mensonges, des impostures. C'est lui qui le dit. Donc, il dit que les trois villes saintes, les trois villes qui ont reçu l'illumination de Dieu, c'est bien Israël avec Jérusalem, la Corée, sa ville à lui, et aux États-Unis. La Mecque et tous les autres pays ne sont pas dignes de. Ils seront même, des villes saintes. Ce ne sont pas des villes saintes. Ils seront même purifiés avec le temps. Donc le révérend Moon est quelqu'un de très dangereux. Je disais tantôt qu'en France... C'est le révérend Moon qui est fondateur de l'association qui a tenu cette rencontre-là de Dakar, présidée par le chef, à laquelle on prit part des chefs religieux sénégalais. Peut-être qu'ils ne savaient pas. C'est ce que je me dis. Parce que sur le vocable de la paix, chaque personne se sent interpellée. Ils ont été piégés par le mot paix. Ils n'ont pas cherché à savoir le fondement et même l'essence de cet appel. Le révérend Moon a été chassé en France. Je disais tantôt que le docteur Champollion, qui a été député à la France, a eu son fils kidnappé par cette organisation. Les ministres, quand ils s'implantent dans un pays, ils recueillent les jeunes, ils les utilisent, ils confisquent leurs papiers, ils les font sur jour, 24 heures sur 24, pour chercher des sous, pour chercher de nouvelles recrues, pour convaincre des personnes sur les rues. C'est une organisation très dangereuse. En France, beaucoup de parents sont restés presque des années sans voir leurs enfants. Ils se sont mobilisés. Ah oui, ils se sont mobilisés pour bouter cette organisation-là en dehors de leurs frontières. Donc ces organisations-là qui ont été jetées partout dans le monde, aujourd'hui cherchent un Eldorado pour s'établir. C'est le cas aujourd'hui au Sénégal, qui est un pays pauvre où ils savent qu'avec quelques dons, ils peuvent se faire. C'est de la relation entre l'État du Sénégal, en tout cas certains tenants du pouvoir sénégalais et le révérend Moon ne se limite pas à la rencontre de Diamniadio. Il y a eu d'autres actes. Oui, il y a eu d'autres actes parce qu'on a impliqué le Parlement sénégalais dans cette manifestation. Le Parlement sénégalais, il ne faut pas oublier, dans notre constitution, le préambule de notre constitution dit clairement que le peuple sénégalais, profondément attaché à ses valeurs culturelles, qui fondent le ciment de son international. En fait, nos valeurs culturelles, la prédication du révérend Moon est en parfaite contradiction. En fait, nos représentants, qui sont censés nous représenter, qui sont partis à ce sommet, avec les sous du contribuable, avec les moyens du peuple, en fait, on trahit en réalité le peuple. Parce que le révérend Moon insulte même la croyance générale des Sénégalais. Vous savez, aujourd'hui, en Europe et dans le monde, les 5 organisations les plus dangereuses aujourd'hui, les sectes les plus dangereuses, je vais dire, même l'Église, même le Vatican est contre l'organisation de Moon. Les 5 organisations les plus dangereuses, la deuxième, c'est l'organisation du révérend Moon. Donc pour dire que c'est une organisation très dangereuse. On m'a dit que la femme du révérend Moon, Maze Moon, a été au Sénégal où elle a été reçue par le chef de l'État. Par le président de la République du Sénégal. Et ça, c'est... Et c'était pourquoi faire elle avait des dons à faire au président de la République. Elle voulait s'entretenir avec lui pour des investissements futurs qu'ils veulent faire ici au Sénégal. En fait, c'est ce que je disais tantôt. Quand un État est pauvre, quand un État est un État assisté, un État qui est dans la neurocolonisation, donc toute organisation qui a quelques moyens trouve qu'elle a les armes idoines pour pouvoir s'ériger en patron dans ce pays. Peut-être que ce qui inquiète davantage dans cette affaire-là, c'est que s'il y a autant d'entrées d'organisations que vous dites dangereuses à travers le monde qui viennent au Sénégal, c'est parce que certainement
elles ont des relais au Sénégal. Effectivement. Au Sénégal, il y a beaucoup de relais. Je vous disais tantôt qu'il y a presque une 80aine de sectes et d'organisations qui sont là ici, au Sénégal. Je parle de la secte Moon qui vient d'arriver, peut-être qui a fait ici presque 3 ans. Mais il y a d'autres sectes qui sont là, qui sont beaucoup plus dangereuses aussi, qui kidnappent des jeunes, qui jouent sur je vais dire, la capitalisation. En fait, ils recueillent des fonds, des fonds énormes qu'ils transfèrent à l'étranger. Et ces organisations-là sont francs d'impôts. Ils opèrent sans contrôle de l'État, parce qu'au Sénégal, on a la malchance de ne pas réguler l'activité de culte. Il n'y a pas une loi qui régule ni contrôle les cultes au Sénégal. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est problématique. Vous dites également qu'il y a aujourd'hui, dans le monde des médias, des gens qui servent peut-être de relais à ces organisations-là. Et vous avez vécu l'expérience, vous avez dit. Effectivement, la semaine passée, nous avons tenu une conférence à la mosquée Inachevée, qui est là-bas à Yoff. Donc, le collectif Non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité. Donc, dans le cadre de ces activités-là, nous avions voulu passer des spots publicitaires à travers quelques médias de la place qui sont bien écoutés. Nous sommes allés à Sud et à RFM pour pouvoir dépouiller. Malheureusement, nous avons été au regret d'être reconduits, et conduits, je vais dire. Ils nous ont remis notre argent et notre publicité pour dire que franchement, ils ne peuvent pas faire passer cette publicité. Cette publicité disait que le collectif Non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité comptait tenir une conférence pour prévenir et parler des impacts et des méfaits de ces fléaux-là sur la population sénégalaise. Et je rappelle que l'homosexualité est punie par la loi au Sénégal. L'article 319 de notre code pénal punit l'homosexualité. Donc, n'est pas, je vais dire, n'est pas illégal. On en parle tout le temps sur les médias. Et c'est ces mêmes médias-là qui organisent des plateaux sur des activités qui, je vais dire, sont illégales par rapport au droit sénégalais. Parce qu'ils donnent des plateaux à des organisations qui défendent l'homosexualité au Sénégal. Il y a des organisations aujourd'hui, sous la bannière du SIDA, qui disent que les homosexuels sont la population la plus atteinte par ce fléau, en fait, donnent des plateaux à ces gens-là. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que ces télé-là, ces radios-là, la propriété de francs-maçons? Non, ce n'est pas suffisant pour dire que c'est des francs-maçons, ça appartient à des francs-maçons. Mais c'est très suffisant pour dire que ces radios et ces télés ont une ligne éditoriale, en tout cas, qui est pro-maçonnique ou pro-homosexuel. Parce qu'ils défendent plus ces deux choses-là qu'ils ne les condamnent. Tous ceux qui veulent les condamner n'auront pas de plateau chez eux. Grand merci à vous, professeur Oumar Ndiaye. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Non à la franc-maçonnerie et que vous étiez l'invité de l'édition du soir. Lundi, une édition du soir qui est à présent terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Juste après moi, votre émission Air de jeu avec Nicolas Sonko. Et puis à 22h, la rediffusion de votre émission de débat politique duel avec Georges Nesta Diop. Merci et bonne fin de soirée.